Comment t'aimes ça, le travail de ferme? Il doit bien y avoir plus payant que ça. Va falloir que tu te fasses pareil, mon homme. Qu'est-ce que c'est? Une tarte aux cerises. J'ai jamais mangé d'aussi bon dessert qu'ici. Yégé? Sais-tu quelle bonne idée il a eue, Yann? Non? Laquelle? Acheter la ferme des Dufour qui est à vendre, puis faire un petit élevage de houstiers. J'en avais déjà parlé à ton père, mais tu te souviens comme il était têtu, il n'en voulait pas. Ben, moi non plus. Si c'est l'argent pour commencer, ça me ferait plaisir de t'en prêter. Non, je pense que je me débrouille pas mal comme c'est là, alors j'aimerais ça qu'on arrête de rabâcher les mêmes choses. Du bétail, il y en a assez. C'est pas seulement pour le lait, Yégé. On peut aussi faire du fromage. Exploiter tous les dérivés. Imagine l'argent qu'on peut se faire avec ça. Non, mais c'est toi qui vas venir me dire quoi faire sur ma ferme. Bon. Je pense que je vais aller faire un petit tour au village. Prendre l'air. Passer par la poste. Hey! Achète pas de vache sans m'en parler, hein? J'ai l'impression qu'il se sent pas chez lui, ça. Dire que tu lui laisses pas beaucoup de place. Non, c'est autre chose. Et peut-être une petite amie quelque part. 3-4 fois par semaine, il va au courrier. Voyons donc, petit ami. On se retrouverait le Pollock. Ah ouais, debout le Pollock. Ah ouais! Ah ouais, shake hands de morveux. Les belles petites mains de violoniste. Yann!
Oui, allô? Oui. Oui. Bon, j'arrive tout de suite. Anna, je m'en vais chez le docteur Dussault. Bonjour, docteur. Bonjour, Yégé. Il est où? Dans mon bureau. Une côte brisée, 4 doigts fêlés à la main gauche, un à la main droite. Bon, écoutez, là, c'est pas un camion qui a fait ça. C'est ce qu'il m'a raconté en arrivant, mais j'en crois rien. Allez, je vous laisse avec lui. Yégé, mêle pas la police à ça. Non, mais regarde de quoi t'as l'air. On va retrouver le chauffeur puis on va lui donner une bonne leçon. Il l'a eu, sa leçon. Donc, c'est pas un accident? C'est quelqu'un qui me cherchait depuis longtemps. Là, je pense plus qu'il me cherche. Ah ben, parle-moi de ça. Hein, le petit frère qui commence à se dégourdir. Oh, hein? Tiens, ça va te faire du bien de souffrir un peu. Allez, viens, je vais te ramener. Anna va prendre soin de toi. Non, Anna va accoucher dans un mois, là. Non, le docteur m'a offert de rester ici. Elisabeth va s'occuper de moi. C'est comme tu veux. Tu peux te débrouiller là-bas? Oh, je vais essayer. Je te promets pas de nourrir tes vaches, par exemple. Ah oui, en passant. Serais-tu prêt à prendre de grosses responsabilités? Comme quoi? Parrain. J'aimerais ça que tu sois le parrain de notre premier enfant. Certain. Certain. Prends soin de toi. Je ne sais pas si c'est trop vous demander de me fournir ces renseignements, mais ils me seraient bien utiles pour orienter mon avenir. Je pense à vous très souvent. Votre Yann. Ouais. C'est drôlement fait, la vie. Nous, on est tout seuls, tous les deux ici, puis eux, ils sont orphelins là-bas. Tu vois bien que Yann meurt d'envie de revenir ici. Il te demande de lui dire combien ça peut coûter d'ouvrir une épicerie à Montréal. Si, bon, lui, c'est très bien qu'il peut venir travailler ici quand il veut. Et voyons, Romane. C'est une façon détournée de te le dire. C'est quoi? Romane. Je veux... Elisabeth, même maman, je l'ai jamais entendue jouer comme ça. C'est étrange que tu dises ça. Parfois, j'ai l'impression que c'est elle qui joue à travers moi. Moi, je pourrais plus jamais rivaliser avec aucun d'entre vous. Ma grande carrière de violoniste vient de finir. Je te défends de dire ça. Tu peux faire des exercices, tu peux assouplir tes doigts. Non, c'est fini. Je sais. Mais c'est pas grave, Elisabeth. Je suis pas triste, pas du tout. J'ai d'autres ambitions. Yann! Elisabeth! C'était votre frère au téléphone! Anna a eu un beau gros garçon! Ah! Voilà mon remplaçant. Tu y enseigneras le violon.
mon verre à mon fils, Stanislas, le premier d'une nouvelle lignée de Pavlovski. Et aussi au parrain à mon batailleur de petits frères. Ah, je pense qu'on oublie la personne la plus importante, la mère, Anna. Allez! Moi, je lèverais bien mon verre au bon Dieu, qui a eu la bonté de nous réunir tous. Mais est-ce bien raisonnable? Ouais, inquiétez-vous pas, mon père, on va vous ramener. Vous avez bu autant que moi. Et nous, on n'est pas l'année, mon père. Mangez. Je vais aller chercher le petit. Oui. Oh, la choucroute. Un peu de jambon pour tout le monde. Oui, 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 oui. Est-ce que tu me passes Tiens. la salade? Ah, il faudrait peut-être passer les plats. On n'a rien ici. Qui en veut? Mon père, un peu de jambon. Oui, oui, s'il vous plaît. Oh. Moi aussi, moi aussi. Un morceau. Parfait, délicieux, délicieux. Un morceau. Oui, on les pommes de terre aussi. Ça donne soif. Oui, moi j'ai faim. Ah, merci. C'est mon petit crieul qui est pas d'accord. C'est Adam Boucraché, tu peux pas savoir. Elisabeth et moi avons décidé de profiter de cette heureuse circonstance pour vous annoncer une autre bonne nouvelle. Nous nous fiancerons au mois de septembre. Mais j'espère que pour le mariage, vous n'oublierez pas le célébrant officiel des Pavlovski. Oh, non, non, ça c'est sûr. Félicitations. Ah, merci, Félicitations. Félicitations, ma belle. Yann. Attention, ma soeur. Oh, Ah, viens, mon petit homme. Il y a un peu trop de soleil, je vais aller à l'ombre. Ça, c'est son père. Ça, les enfants, ça me rappelle votre mère. Parrain au trop bu. C'est vrai, c'est pas un très bon exemple. Heureusement pour lui, je serai pas là quand il va grandir. Comment tu seras pas là? Ma décision est prise. Je vais partir.
cette histoire-là de retourner à Montréal? J'ai envie d'aller travailler à l'épicerie de Favreau. On s'est écrit souvent, le matin. Yégé, je suis pas un gars de campagne. La seule chose qui me plaît, c'est quand je vais à la ville vendre ou acheter du bétail. Le reste du temps, j'étouffe. Mais je vais revenir. Quand? Aussi souvent que possible. Non, mais tu me prends pour qui? Des congés dans le commerce, il n'y en a pas. Voyons donc, Montréal, c'est à 2 jours de train. Hey, ça a pris 10 ans pour que le destin nous remette ensemble, puis toi, par caprice, tu vas briser ça. Non. C'est moi l'aîné de la famille, c'est moi qui est responsable de toi, tu restes ici. J'ai mon billet. Je prends le transcontinental mercredi soir, que ça te plaise ou pas. Enlève-toi de mon chemin. Pourquoi, Yann? Pourquoi tu t'en vas? Tu savais que j'avais le goût de retourner à Montréal. Puis je savais pas que tu y penses encore. Tu brises une journée de bonheur. Elisabeth, moi aussi, j'ai ma vie. Comme toi avec Étienne. Comme Yégé avec Anna. Tu comprends? Yann! Je veux plus discuter, Anna. Mon idée est faite. Yégé. Tu veux partir? Pars maintenant. Envoie te débarrasse. Mon cher Yann, Eva et moi sommes aussi excités à l'idée de ton arrivée que si tu étais notre propre fils revenant de la guerre. C'est à moi qui t'aime dit au revoir, Yann. Elisabeth? Tu restes pas avec Étienne? Ça, tu peux le croire, tu étais attendu. Regardez. Elisabeth. Bonjour, Madame Favreau. Tu es encore plus belle que le souvenir que j'avais. Monsieur Favreau, j'ai fait des plans dans ma tête. Ah ouais? Ouais. Il n'y a que toi pour convaincre Roman de faire des changements. Moi, il ne m'écoute pas. C'est faux, on a fait des changements. Venez.
c'est chez vous. Chez nous? Ouais. Roman a fait repeindre le 3e, et il était vide. Allez-y, regardez. Allez-y. Je pensais jamais qu'on pouvait être heureux comme ça. Elisabeth, tu te rends compte? Tout ça est à nous. C'est terrible, Yann, c'est toi qui es là, mais je sais pas si c'est toi ou si c'est Marek que j'ai suivi. C'est Eva qui fait demander, est-ce que vous allez manger avec nous ce soir? Si vous nous invitez, c'est certain. Viens voir la cuisine. Maman s'occupe de Stanislas. On va aller prendre une marche. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il parte? Yann a ses raisons, tu le sais. Voyons donc, briser une famille pour aller vendre des légumes à l'épicerie d'un étranger, t'appelles ça une raison, toi? Moi, quand je suis parti de Cracovie en 39, j'avais une vraie raison. Laquelle? Laquelle? La guerre! Mais toi, de toute façon, ça te dit rien, la guerre, hein? Parce que quand nous, on était de l'autre côté à se battre pour défendre notre pays, vous vous étiez assis confortablement sur votre cul à vous dire « Oh mon Dieu, que c'est donc triste pour la Pologne! » Au lieu de broyer du noir, tu vas commencer à penser à la Victa. T'as un frère puis une sœur. Tu pensais qu'ils étaient morts, mais ils sont toujours là. T'as une femme. Puis un fils. Qui t'aime. Des fois, on dirait que tu fais exprès de souffrir. Tu trouves pas que la guerre t'en a déjà assez fait? Arrête de t'apitoyer. On peut plus vivre comme ça. J'ai besoin de rire. Puis Stanislas aussi.
Finalement, ça te va bien, moustache. C'est beau. Ça fait 10 ans que les murs n'ont pas vu de peinture. C'est toi qui es convaincu, M. Favreau? C'est une surprise pour le retour du week-end. Attends, pour les portes, le cadre des vitrines, j'ai choisi vert foncé. Ça va être joli. Tu vas pas finir ça ce soir? Oui, pourquoi? Yann, on devait aller écouter le Quatuor à cordes sur la montagne. Ah, le Quatuor, c'est vrai. Ben, je finis ça, je vais m'habiller. Avec la nouvelle décoration, on va attirer une autre clientèle. Je me demandais si tu nous aiderais pas avec la caisse. La décoration, t'en as encore dans les cheveux, toi. Ah, tu me tires les cheveux. Pardon? As-tu un torticolis ou quoi? Non, non. Petit trader. Ensuite de ça, une idée de se cacher, oui. Non, je vous mets du gras. Oui. Ça vous tente, Mme Simard, là, j'ai reçu des petits gâteaux hier, ils sont tellement bons, c'est pas mêlant, je me lève la nuit pour les manger. Non, comme vous voulez. Ensuite de ça, c'est tout? Merci, Mme Simard. Mademoiselle! Ah, c'est vous qui étiez à la montagne. Quelle coïncidence. Ma mère se demandait si elle changerait pas d'épicerie. Alors je fais un petit relevé de ce qu'il y a dans le coin. Ah, mais cherchez pas plus loin, mademoiselle, on est les meilleurs dans le quartier. Ah oui? Oui? Avez-vous le beurre de micelle de fermier? Oui, Certainement pas de l'anglais fumé de grondine. absolument. Michel Dupuis. Yann Pawlowski. Je vous fais visiter le quartier, mademoiselle? Oui. Non, pas ici, pas ici. Alors, si je comprends bien, il y a longtemps que vous travaillez ici? Pardon, excusez. Bonjour, madame. J'aimerais avoir un renseignement, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, si je peux vous aider. En faisant ma petite marche de santé le soir, je passe souvent par ici, puis j'entends quelqu'un jouer du violon. T'étais où, toi? Une livraison chez un nouveau client. Un nouveau client? Oui. Il y a une livraison qui est entrée. Merci. La personne qui joue a vraiment beaucoup de talent. Je me demandais si vous pourriez me mettre en communication avec elle. Oui, c'est possible. Pourquoi? J'ai ma petite fille Florence qui joue elle aussi. Un grand talent, je crois. Mais elle a besoin d'un bon professeur. Celui qui est là lui redemande toujours les mêmes exercices. Alors, vous comprenez qu'il est en train de l'ennuyer complètement. Ma sœur est un excellent professeur, madame. C'est votre sœur qui joue du violon si bien? Oui. Voulez-vous lui parler de moi? Vous l'avez devant vous, madame. C'est vous? Mais où avez-vous appris? À Cracovie. C'est une école ou... Non, c'est une ville. Notre mère était la plus grande musicienne de Pologne. Elle nous a tout appris. Alors, vous pourriez enseigner à Florence? Je suis ici que de passage, madame. Elisabeth, tu pourrais au moins l'entendre. Ça nous rendrait tellement service de savoir ce que vous pensez d'elle. On a bien notre petite idée, mais on peut se tromper. Bon. Merci. Merci beaucoup. Bonjour.
Toi, tu dois être Florence? Florence, c'est Elisabeth. Vous avez l'air d'une violoniste, mademoiselle. Tu peux m'appeler Elisabeth. Et puis, ça a l'air de quoi, une violoniste? Ça a les doigts propres et les ongles bien coupés. Et ça tient sa tête un peu penchée, comme ça. Des têtes croches? Tu veux montrer ton violon? C'était celui de grand-maman quand elle était petite. Bonsoir. Nous sommes ravis. Votre sœur a accepté de donner une ou deux leçons à Florence avant de nous quitter. Ah, mais c'est très bien. Oui. Bonsoir. 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 Elle a du talent. C'est un vrai trésor. Maman aurait tout donné pour une élève comme celle-là. J'ai mal joué? Non. Je suis triste à l'idée qu'on se quitte. J'espère que ta grand-mère va te trouver un bon professeur. J'aurai jamais quelqu'un que j'aime autant que toi. Mais Florence, on se connaît à peine. Moi, on dirait que je te connais depuis toujours. Depuis toujours? Ça ferait tout de même que 13 ans. Allez, je dois me préparer à partir. Es-tu bien obligée de partir? Je te l'ai dit, je me marie. Je suis sûre que tu aurais pu trouver un cavalier ici. Elisabeth, excusez-moi, Elisabeth, vous devriez descendre avec moi. C'est votre frère, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a.
On a réussi à rejoindre le docteur Boisvert. C'est le plus proche, je veux dire. C'est le moins loin. Venez, vite. Pensez-vous que le médecin a oublié qu'on est encore ici? Elisabeth, ça va bien aller. Arrêtez de vous inquiéter. On a eu de la chance. Le docteur Boisvert est jeune, mais c'est un excellent médecin. Appendicite aiguë. Mais on est arrivé à temps. Il n'y aura pas de dommages. Est-ce qu'on peut le voir? Vous voulez un conseil? Maintenant qu'on sait qu'il n'y a plus aucun danger, allez donc dormir, mesdames. Vous reviendrez demain, quand il sera sorti de ses vapeurs. Il va rester combien de temps à l'hôpital? Une bonne semaine. Si vous voulez m'excuser, il y a un de mes petits bébés qui a décidé de venir au monde cette nuit. On y va? Alors, quel bon vent t'amène? Un vent de bonheur. Elisabeth m'écrit qu'elle sera là dans 15 jours. Ah? Ah ben tant mieux, nous, dans sa lettre, elle nous disait qu'elle avait un travail. Caissière à l'épicerie Favreau, beau choix de carrière pour une musicienne. Salut. Alors, c'est pour rendre service. En attendant qu'elle revienne. Ça, c'est si elle revient, hein? Yégé, écoute-le pas. Tu restes souper avec nous? Non. Non. Je venais juste donner les bonnes nouvelles. Encore un petit 15 jours? Hein? Yégé Pavlovski, t'as pas le droit d'inquiéter Étienne comme ça. De la part des Favreau. T'as fini de nous faire des peurs, toi. Comment ça va à l'épicerie? Ça va très bien. T'en fais pas, on peut très bien se passer de toi. De toute façon, je vais les aider. Les aider? Tu retournes pas là-bas? Qui va s'occuper de toi pendant ta convalescence? J'ai parlé au docteur Boisvert, 1 semaine d'hôpital et 1 mois de repos. Moi, je repars pas tant que t'es pas sur pied. Merci. J'ai reçu un coup de fil ce matin à l'épicerie. Quelqu'un qui était catastrophé d'apprendre que t'étais à l'hôpital. Qui ça? Qui donc? Michel. Bonjour, Yann.